j'ai acheté chez Action un bloc-notes, non pas un bloc-notes, c'est plutôt un art-journal, donc ouais, un carnet plutôt, pas un bloc. J'arrive plus à parler. Donc j'ai pris ce carnet, j'ai pris celui-ci avec les papillons parce que j'aimais bien. Donc ce carnet, il a 28 feuilles de 300 grammes. Donc ce sont des feuilles pour l'aquarelle, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et les dimensions, c'est 20 cm sur 20 cm, donc carré. Donc voilà comment il se présente. Alors sur la couverture, nous avons une petite pochette pour mettre ce qu'on veut, hein. Pas obligé de mettre des stickers. Donc le carnet est comme ceci, donc il est encollé comme ceci, donc les feuilles ne sont pas encollées sur la couverture. Donc ça c'est bien pratique parce que au moins on peut bien ouvrir le carnet quand c'est pas encollé à la couverture. Donc quand on ouvre, voilà, ça se met bien à plat. Que si les feuilles sont encollées à la couverture, on a du mal à ouvrir quand on veut avoir une double page. Donc là, pas de souci, on peut ouvrir la double page. Par contre, le grain de la feuille, moi, je le trouve un peu gros, un peu épais, un peu trop gros, je trouve. Je ne sais pas si à la caméra, on peut bien voir le grain de la feuille, mais je le trouve épais. Mais bon, normalement, c'est des feuilles pour aquarelle, ça devrait bien se passer. Et la particularité de ce carnet, c'est que d'un côté, les feuilles sont lisses. Voilà, là, c'est très très lisse. Alors, bon, je ne sais pas si à la caméra, on va pouvoir le voir. D'un côté, c'est lisse et l'autre côté des feuilles, voilà, on voit le grain. Alors, je ne sais pas pourquoi il est fait comme ça, celui-là. Et toutes les feuilles sont comme ça, voilà, côté lisse et côté avec le grain. Mais bon, voilà, il devrait faire l'affaire pour l'aquarelle. Donc, je le trouve joli, celui-ci. Couleur papier craft et les papillons dorés. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et le prix, alors je ne me rappelle plus du prix, j'ai plus le ticket de caisse, mais il me semble que celui-ci de carnet, il était peut-être à 1,59 € ou 1,99 €. Et en tout cas, il ne dépassait pas les 2 €, parce que sinon je ne l'aurais pas pris. Et après, j'ai pris bien sûr les blocs de papier aquarelle. Alors, c'est un bloc de 24 feuilles. Grain fin, format A4, et les feuilles font bien sûr 300 grammes pour l'aquarelle. Donc voilà. Alors, il y a marqué grain fin, mais pareil, là aussi je trouve que le grain est un peu trop gros, il est un peu trop épais, je trouve, on le voit un peu trop le grain de la feuille. Si la caméra on va bien le voir, mais voilà, je le trouve un peu trop épais, moi. Moi j'aime bien quand c'est vraiment grain fin, qu'on voit presque pas le grain du papier. Mais bon, s'il fait 300 grammes pour l'aquarelle, ça devrait faire l'affaire. Et bien sûr, le papier est encollé comme ceci, donc on peut détacher les feuilles une par une. Voilà. Alors, par contre, le papier, je pense pas que ce soit du papier coton, puisque c'est acheté à Action, donc pour le prix, je pense pas que ce soit du papier coton, ça doit être du cellulose, mais bon, c'est pas écrit, on n'a pas la composition, je ne l'ai pas trouvé nulle part, il n'y a rien d'écrit, c'est dommage. Mais bon, je pense pas que ce soit du coton, mais bon, ça devrait faire l'affaire. En principe, celui-là, il est bien, il fait 300 grammes de papier, donc il convient bien normalement celui-ci. Donc voilà. Et le prix, celui-là, ben, c'est pareil, je crois qu'il faisait 1,99 € peut-être, je ne me rappelle plus du prix exact. Je vous propose un nuancier confectionné par mes soins pour répertorier toutes les couleurs de vos crayons préférés. Il est disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Alors, après, j'ai pris du papier pour faire des origamis. Donc, je l'ai trouvé toujours chez Action. Donc, c'est un paquet de 200 feuilles. Les feuilles font 15 cm sur 15. Donc voilà, c'est des papiers couleurs. Il y a plusieurs couleurs, voilà. Il y a plusieurs couleurs.
Alors, ce papier, j'ai eu le prix, ben, je ne me rappelle plus aussi celui-là. Dommage. Mais bon, je suppose qu'il n'est pas bien cher du côté loisirs créatifs de chez Action. Donc derrière, on a quelques exemples de pliage d'origami. Ici, nous avons pour faire le poisson, donc il faut suivre les étapes de pliage. Je ne sais pas si vous connaissez l'origami, mais voilà, c'est un système de pliage et de suivre les étapes. Ici, nous avons le chat et ici, le chien. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Après, j'ai pris les petites pochettes plastiques. Alors, c'est les pochettes, il y en a 80 et c'est le format A6 pour mettre soit des photos, soit les créations de scrap. Voilà, vous connaissez, hein, je suppose, voilà, il y a la petite bande à coller si on veut fermer la petite pochette plastique. Moi, je m'en sers essentiellement pour mettre mes dessins parce que quand on colorie avec des gels pailletés, ça fait des traces sur la page d'avant quand on ferme son livre ou son classeur. Donc, et puis quand on passe le doigt aussi dessus, voilà, on se met de la couleur ou des paillettes sur le doigt. Donc moi, je mets toujours dans des petites pochettes plastiques comme ceci. Voilà pour ça. Et les pochettes, côté... je ne sais plus le prix, désolée, cette fois-ci pour ce haul. J'ai plus les prix en tête. Ça devait être 80 centimes, je crois, ça, ces pochettes. Et elle existe aussi au format carré. Mais j'ai pas pris le format carré. Et après, je voulais vous parler de cette règle. Bon, ça paraît simple, une règle pour dessiner. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle a deux particularités. Donc la première particularité, c'est que derrière, il y a une bande de feutrine. Donc cette bande de feutrine, ça c'est une très bonne idée parce que ça empêche la règle de glisser sur le papier quand on veut mesurer. Souvent les règles en plastique, voilà, quand on ne maintient pas bien, on veut tracer un trait et hop, sans faire exprès, on peut déplacer la règle. Et grâce à la petite feutrine ici, donc la feutrine, voilà, elle accroche, donc ça accroche bien et la règle ne se déplace pas. Donc ça, c'est très bien. Après, cette petite encoche ici qu'on voit, c'est pas juste pour décorer, je suppose, parce que moi je la trouve très utile, cette petite encoche. Vous savez pourquoi? Parce que voilà, on met le crayon. Mais c'est pas aussi pour n'importe quelle raison que je mets mon crayon là. La raison pour laquelle je pose mon crayon dans cette petite encoche sur la règle, c'est parce que bon, les crayons quand ils sont ronds comme ça, donc ils roulent. Donc quand on pose son crayon et qu'on veut changer de couleur, souvent on pose son crayon et voilà, et ça roule sur la table, et ça roule et ça tombe. Et on casse nos mines comme ça, quand le crayon roule. Voilà, donc voilà, maintenant moi j'ai pris cette habitude-là, quand je dois changer de crayon, je pose mon crayon, je suis sûre qu'il ne roule pas, je peux la déplacer, le mettre à côté, prendre un autre crayon et continuer à dessiner. Voilà, ça c'était une astuce. Alors je ne sais pas pourquoi, si vraiment cette encoche a été faite pour ça, ou si c'est juste le hasard. Mais voilà, l'utilité de ça, je suppose quand même que ça a été fait pour ça. Je pense, et voilà, la petite feutrine aussi, c'est fait pour que la règle ne glisse pas. Hein. Ça, oui, j'en suis sûre. Voilà, en principe, oui, les objets, quand ils sont fabriqués, il y a une raison pour ces encoches, pour ces petites choses comme ça. Mais bon, souvent, on ne le sait pas, et voilà. Donc voilà, la petite astuce. J'espère que ça aidera beaucoup de personnes à ne plus faire tomber ces crayons, à ne plus les faire rouler sur la table. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo.